Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. Et je suis avec Haroun Boisier, responsable solidaire en matière de justice, cybersécurité et député de Maurice Richard pour Québec solidaire. Comment vas-tu, Haroun? Franchement, bien. Ouais, mais t'as l'air en pleine forme. Première fois qu'on se rencontre. Absolument. L'été passé, j'ai reçu 5 de tes collègues, puis j'ai reçu tous les partis, puis j'étais content de Ruban inclus qui va venir, je suis sûr, cet été. Absolument, on a des appels. L'année dernière, j'ai pas pu me rendre disponible. T'étais invité, je l'ai pris personnel. Je t'ai tous mis de régler ça dessus. Non, voilà. Sibelle, je te présente Sibelle. Bonjour. Écoute, Haroun, première question, est-ce que tu te représentes? Non, non, je me représente t'as décidé pas. de tourner la page. Exact, pour l'instant, de prendre du recul. OK. Oui, C'est pas impossible que peut-être... Absolument. Je te suis. Mais techniquement, pour la prochaine campagne, tu serais pas... 100%, je suis pas là. Dans le portrait. Une vraie promesse. Réglons tout de suite la question plate, mais vu qu'elle est dans l'actualité, les fameux sondages. Oui. Qu'est-ce que tu réponds quand tu regardes le 8, le 9, le 10 tout ça? C'est quoi que ça te fait? C'est quoi ton approche, toi, personnelle, quand tu regardes? Moi, c'est sûr que j'aimerais bien que Québec solidaire soit vraiment plus haut. Ceci étant dit, les sondages, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer aux prochaines élections. C'est même difficile de comprendre quel sera le sujet principal. Très bon point. Fait qu'il va falloir réussir à gagner cette bataille-là. Mes collègues le feront. Moi, je ferai quelques porte-à-porte pour les gens, mais gentiment. Là. Et puis, évidemment, je ne serai pas à l'avant. Mais je pense qu'il y a toute la question des services publics, la question, nous, comme tu sais, on voudrait taxer les milliardaires. On espère que ça sera un vrai sujet, plutôt que couper dans les services. Bref, on a de l'espace et va falloir le prendre. C'est très bon. Intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu me racontes à propos de ça? Moi, quand on m'a demandé de quoi on pourrait parler, moi, j'ai pris ce sujet-là parce que une de mes regrets après 4 ans, c'est de jamais avoir réussi à imposer ce sujet-là à l'Assemblée nationale. Pourquoi tu penses? Pourquoi ça passe un petit peu? C'est encore vaporeux? Oui, je pense que sans être méchant, il y a peu de gens qui comprennent exactement de quoi on parle. Ça bouge très, très vite. Et voilà, et donc c'est compliqué, et puis c'est gros. C'est gros, ça se transforme. Il y a évidemment, dans la vie de tous les jours, ça change notre manière d'interagir avec les systèmes, avec les gens, avec toutes sortes de choses. Mais d'un point de vue systémique, structurel, ça consomme énormément d'eau, ça utilise de l'énergie qu'on n'utilise pas pour faire autre chose. On sait que ça peut manipuler l'opinion publique dans un système démocratique. Il y a plein de gens qui perdent leur job aussi parce qu'on les remplace par des machines. C'est un vrai défi, là. C'est un sujet. Vrai défi. Et puis une intelligence artificielle, ça n'a pas de revenus, ça ne paye pas d'impôts, fait que je veux dire, c'est des vrais questionnements et malheureusement, c'est pas un sujet. Nous, on avait fait plusieurs demandes, personnellement d'ailleurs, plusieurs demandes de commission, mais ça n'a jamais porté fruit et puis c'est triste parce qu'on n'est pas du tout prêt en fait. Dans les dossiers que tu portais, toi, tu étais responsable entre autres justice, cybersécurité. Est-ce que tu as vu des impacts nouveaux réels? Est-ce que c'était porté à ton attention en général? Oui, alors il y a vraiment beaucoup les sujets sont infinis et puis on ne pourra pas tous les aborder là, mais par exemple, moi il y a des citoyens qui sont très inquiets de la consommation d'eau. Bon, il y a à peu près 80 centres de données au Québec qui ont été autorisés par ce gouvernement. Ça consomme en moyenne, on ne sait pas, parce que c'est des informations qui ne sont pas publiques et au Québec, on peut consommer autant d'eau qu'on veut, il n'y a pas de compteur, on ne le sait pas. Ouais. Mais techniquement, en gros, on pense que ça consomme 5 millions de litres d'eau par jour, refroidir ces affaires-là. Fait qu'on sait qu'aujourd'hui, on commence à manquer d'eau au Québec. C'est quelque chose. Oui, il y a 1 million de lacs au Québec, tu sais. Non. 1 million. Pour vrai, c'est un vrai chiffre. Il y en a qui sont tout petits, mais je veux dire, on peut dire que de l'eau, là, nous autres, ça manque pas. Là. C'est ça, mais quand même, je veux dire... Non, mais il ne faut pas gaspiller pour autant. Non, je fais juste dire que si nous autres, on se pose des questions, il y a bien du monde où c'est que l'eau... Exact. Et puis les agriculteurs, l'été dernier, à un moment, ils ont manqué d'eau, même au Québec. Là, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet. L'autre sujet, moi, je suis dans le domaine de l'informatique. J'ai été 18 ans dans l'industrie. T'es ingénieur, toi? On ne peut pas dire que t'es ingénieur, on s'en parle tantôt parce que... Mais tu es ingénieur de formation. L'ordre des ingénieurs m'a autorisé à dire que j'ai une formation d'ingénieur parce que je paye pas ma cotisation. Je veux pas te nuire. Je paye pas ma cotisation depuis longtemps. Oui. J'étais vice-président adjoint à la Banque canadienne de développement en charge de l'architecture informatique à la banque, dans tous les gros projets de transformation numérique. Et une de mes jobs, c'était de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Et puis, on peut faire vraiment beaucoup. Et le plus dur, c'est d'imaginer où est-ce qu'on peut aller. Et laisse-moi te donner un exemple qui est dans l'actualité aujourd'hui. Il y a eu, par exemple, ce qu'on a vu à Montréal-Nord, où il y a 16 policiers qui ont vraisemblablement fait des actes très répréhensibles sur
les questions du racisme. Et la réponse du gouvernement, c'est de dire on va mettre des caméras sur tous les policiers. Bon. Au-delà du fait où il n'y a aucune recherche qui démontre un lien entre mettre des caméras et diminuer le profilage racial, les questions qu'on doit se poser, c'est comment ces technologies-là peuvent être combinées dans l'avenir avec d'autres affaires et quelles conséquences ça peut avoir sur notre vie. Le gouvernement a voté il y a à peu près 1 an qu'on va avoir une identité numérique. Et il s'est donné le droit par décret de pouvoir accumuler nos données biométriques. Okay. Le visage, la rétine, comme à l'aéroport, si on veut. Les empreintes digitales. Les empreintes digitales. Et ça, le ministre peut le décider tout seul de le faire. Et puis, c'est comme ça que quand on va faire des demandes et en ligne et tout, on pourrait se faire reconnaître pour être sûr que c'est la bonne personne derrière. Bon. Si on a une caméra sur chacun des policiers, l'infrastructure est déjà là. On peut se retrouver à utiliser de l'intelligence artificielle, à avoir des policiers qui marchent dans la rue ou qui sont dans une manifestation. Il y a des milliers de personnes qui captent tous les visages devant eux, qui se font analyser en temps réel en reconnaissance faciale et qui ensuite sont recoupés dans d'autres bases de données de big data qui, ou bien leur disent qui devrait être à la maison parce qu'il est sur le CNSST, qui n'a pas payé ses stationnements, ses tickets de stationnement en attente. Et puis plus largement, même des choses d'intelligence artificielle qui donnent des ratings, excusez l'anglicisme, pour dire qui est dangereux, qui ne l'est pas, d'après une machine qu'on ne sait pas trop qui a faite. Et on peut imaginer ce genre de choses. Et je pense qu'il faut qu'on soit alerte et qu'on soit capable d'avoir ces conversations pour se dire qu'est-ce qui est dangereux pour notre démocratie ? Quelles sont les technologies qu'une fois qu'on les a mises, et ce que je vous dis, c'est pas du rêve. Je veux dire, aux États-Unis actuellement, il y a des juges qui, basés sur une intelligence artificielle, décident de savoir qui est récidiviste, qui l'est pas, pour savoir qui pourrait l'être, basé sur une intelligence artificielle. C'est des boîtes noires. Ça donne à la fin, ça dit c'est risqué, c'est pas risqué, mais ça dit pas pourquoi. Et on sait que ces machines-là, en plus, augmentent le profilage racial. Et que pour les gens pauvres, pour les gens racisés, pour les autochtones, ça peut voir plus de risques que pour les autres. Fait que, tu vois, quand on parle comme ça facilement de technologie, les caméras est un bon exemple. Quand on le lie à tout ce qui est possible avec l'intelligence artificielle, on ouvre une porte qu'il faut absolument réussir à, non pas à fermer, mais il faut avoir la conversation pour pouvoir préserver notre démocratie et garantir... Parce que moi, je peux te répondre aussi, c'est des outils pour arrêter plus de bandits. Exact. Ça fait quand même partie de la donne que tu veux discuter. Absolument. Il faut avoir la conversation d'abord pour que ça soit efficace. Et de l'autre côté, quand on sait ce qui se passe avec la police ICE, par exemple, aux États-Unis, où il y a une chasse à l'homme déclarée, où ils utilisent des technologies pour vraiment faire des choses dégueulasses pour les pauvres immigrants d'Amérique du Sud, quand on sait ce qui se passe en Europe de l'Est, en Chine, il y a des reconnaissances faciales pour donner des ratings encore de bons citoyens, de mauvais citoyens. Je veux dire, tout ceci commence à exister et on a du mal à imaginer. Et il ne faut pas attendre d'être en plein dedans pour se dire « Ah, on n'a aucune barrière qu'on a mise ensemble. » Et quand tu faisais des interventions en pleine Assemblée nationale, parce que ça a dû arriver par rapport à ça, quelle réception que tu as, pas juste du parti au pouvoir, mais des gens autour? Est-ce que le député moyen, il comprend qu'il peut y avoir des enjeux? Puis encore une fois, ça peut être un plus dans certains cas, puis un moins dans l'autre. Là, on comprend, alors, mais je vais te raconter, quelle réception que tu as à l'interne? Je vais te raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée. Okay. Un jour, Fitzgibbon, à l'époque, il était ministre de l'Économie et de l'Innovation. Il nous invite, les porte-paroles de l'opposition, à une rencontre au Mila avec Joshua Bengio, grand ponte de l'intelligence artificielle. Il y avait la rectrice de l'Université Laval. Il y avait 5-6... les gens qui sont des bonnes têtes qui réfléchissent à ça. Bon, tour de table, chacune des personnes nous disent « Attention, c'est une catastrophe qui nous attend, vous allez avoir du chômage qui apparaît, vous avez des questions climatiques, des questions démocratiques. » Bref, chacun nous expliquait « Voici sur quoi vous devez travailler. » Oui. Et Éric Kerr était là à l'époque, il était ministre du numérique. Il arrive son tour, après avoir entendu un topo de gens qui nous disent, qui ont perdu la voix à nous dire « Il y a un vrai risque de société. » Ouais. Il dit, heureusement, ma loi 25, qui est la loi qu'il avait passée dans l'ancienne législature... le truc des caméras, blablabla. Des données personnelles, répond à la majorité de ce dont vous avez parlé. Wow, ah oui. Là, on parle d'une caméra dans un dépanneur qu'il faut faire attention versus l'intelligence artificielle. T'imagines. Je veux dire, ils ont gardé leur... Parce que c'est quand même des gens bien élevés, ils ont gardé leur... Non, je comprends. mais quand même, le ministre du numérique, de la cybersécurité, qui croit sérieusement... En fait, c'est pire que ça. ChatGPT ou Claude, etc. On ne sait même pas s'ils respectent la loi 25 ou pas. On n'est pas capable de savoir. Non, je comprends. Et puis, de toute façon, le problème va
va beaucoup plus loin, évidemment. Fait que non, malheureusement, je pense que c'est un sujet compliqué, et puis c'est un sujet tellement gros qu'on ne sait pas trop par où le prendre. Et donc, notre seule manière de le faire, c'est une lentille plutôt capitaliste où on ramène des spécialistes d'intelligence artificielle pour nous dire quel fonctionnaire on est capable de couper pour accélérer et remplacer. C'est l'ancien monde avec un nouvel outil. C'est ça, mais je veux dire, c'est ne pas comprendre l'aspect structurel que cette affaire-là apporte. Moi, la vérité, je n'ai pas les réponses. Mais je pense qu'il faut au moins qu'on soit capable de parler des risques pour pouvoir imaginer ensemble des réponses démocratiques. Parle-moi un peu de la constitution de Simon Jolin Barrette. Je vais commencer à l'inverse, c'est que je vais dire ma position. J'ai toujours trouvé que c'était un peu bidon. Alors, c'est légal, mais je trouve que c'est comme jouer au magasin. Tu sais, quand on était petit, on jouait au magasin. Ça, c'est jouer à souveraineté. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'ai entendu entre les lignes que tu trouvais que... Mais c'est pour quelle raison que tu trouves que c'est moyen? Si je me trompe pas, il me semble que tu es critique de ça. Là. Oui, alors absolument. Nous, on s'est opposés comme à peu près tout le monde. Hein. C'était facile, la vérité. Je veux dire, les syndicats, les associations féministes, les associations LGBT, le barreau, la Ligue des droits. Mais pourquoi c'est une sensibilité à gauche c'est ça que je veux entendre? Honnêtement, c'était très lâche. Maintenant, moi, je remercie Jolin Barrette avec son projet à lui. Bon, il a dit qu'il était souverain, c'est effectivement ça, son projet à lui, de nous avoir permis de comprendre où étaient les risques dans une démocratie. Donc, quand il arrive et il nous dit, par exemple, je vais légaliser l'avortement et que toutes les féministes sortent pour dire, si tu mets la clause, ça ouvre une brèche parce qu'on va pouvoir y apporter des limites, on ne veut pas. Tout d'un coup, on sait de quoi on parle quand on parle d'avortement. Quand il nous dit, moi, la souveraineté parlementaire, ça veut dire que je n'ai pas expliqué pourquoi je déroge aux droits fondamentaux et que les féministes disent, mais attention, ça aussi. Moi, le droit à l'avortement, je l'ai parce qu'il y a des droits fondamentaux, le droit libre à son corps, le droit à la vie, le droit à toutes sortes de droits. Et si tu as le droit de déroger, c'est peut-être une bonne idée que tu nous dises pourquoi, parce que ça voudrait dire que tu peux aussi déroger à l'avortement. Le barreau nous a fait toute une démonstration de l'importance de l'équilibre de pouvoir entre la justice, le judiciaire, l'exécutif, législatif. Ça nous a obligés quand même à nous rappeler qu'est-ce qui est important dans une démocratie. Cette constitution-là était l'antithèse d'une démocratie, mais la société civile s'est mise ensemble. La Ligue des droits a joué un rôle important. Il y a eu plus de 800 organismes et ils ont réfléchi à ce qui est important. Et j'espère que cette conversation va continuer pour pouvoir faire des avancées et non pas des reculs de manière sur la démocratie. Nous, on a travaillé très, très fort pour s'y opposer et on est très heureux du résultat. Haroun Boisy, c'est le temps que j'avais avec toi, mais fort intéressant. Tu sais que moi, je suis un surnommiste? Un surnommiste? Oui, mon premier talent, c'est de donner des surnoms. Okay, j'en ai 2 pour toi, tu vas choisir. D'accord. Alors, tu as l'air d'un gars qui voyage beaucoup, donc je me disais All Around the World. Sibelle, qu'est-ce que t'en penses? On aime. All Around the World. Ou sinon, il y a Haroun Chanceuse. Haroun Chanceuse. Je vais prendre le tour de la planète. T'aimes ça? All Around the World? Excusez l'anglais, voilà, mais je le prends. Grand plaisir. Merci beaucoup, Haroun Boisy de Québec solidaire, responsable en matière de justice et cybersécurité, député de Maurice Richard. Bonne continuité. Un plaisir.